Bien. Alors, cette texture, on va la modifier un peu en mettant un calque de réglage par-dessus. C'est ça le programme. On met un calque de réglage par-dessus pour modifier la texture, un ou deux calques. Puis, on va aller rechercher les reflets et les ombres originales de la carrosserie et faire en sorte que ça modifie la texture, que ça donne du volume. Donc, ce qu'on voit ici pourra vous servir notamment si vous faites des projets de design. Vous avez un objet comme un mixeur de cuisine, par exemple, avec des ombres et des reflets. Vous allez pouvoir simuler différents designs dessus, différentes textures, différents motifs. Ou alors vous faites des choses un peu délirantes. Vous avez fait une photo de nu, par exemple. Vous allez pouvoir faire comme si c'était du body painting, de la texture sur le nu, en allant chercher les ombres et les reflets éventuels originaux sur la peau. Enfin, ça peut servir à faire plein de choses. Ou transformer un corps de nu en statue, par exemple, en incrustant une texture un peu marbre ou pierre. Enfin, c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec la technique qu'on va voir ici. Et en plus, elle permet de manipuler les calques Photoshop de manière assez profonde, des choses, des manipulations assez avancées, et donc on apprend Photoshop en même temps. Donc, au-dessus de la texture ici, je vais mettre un calque de type courbe, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Ensuite, menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. OK. Donc j'ai deux calques de réglage. Il faut que je fasse en sorte qu'ils n'agissent que sur la voiture, donc c'est la touche Alt, on écrète. Et puis, amusez-vous à modifier le motif éventuellement. Donc, par teinte saturation, vous pouvez modifier la couleur, voire même certaines des couleurs. Si vous avez un motif avec des couleurs bien différentes, vous savez que vous pouvez passer à la place de global, aller sur chacune des couleurs, changer. Par exemple, les magentas, ça va changer les fleurs ici, certainement. Voilà, c'est la saturation des fleurs. Ok. Donc vous ne touchez pas au curseur luminosité dans la boîte de saturation, ça ne marche pas bien. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un calque de réglage de type courbe pour pouvoir aller modifier la luminosité. En mettant un point, deux points, on modifie à la fois la luminosité et le contraste. Et donc essayez d'avoir un motif qui n'est pas trop contrasté. Ça marchera mieux. L'effet marche mieux quand le motif n'est pas trop contrasté. Donc vous voyez qu'on peut changer le motif encore dans Photoshop sans problème.